Bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici aujourd'hui sur notre partie 4 module 2. Donc, dans ce module, on va parler du risque, plus précisément du cadre gouvernance, risque et conformité. Et là, nous allons chercher à identifier, évaluer et réduire les risques en cybersécurité d'entreprise. Voilà. Donc, voici notre première question. Qu'est-ce que le risque? Donc là, nous allons chercher à comprendre la définition fondamentale du risque dans le domaine de la cybersécurité et de l'entreprise. Ok. Définition et analogie professionnelle. Définition cybersécurité. Ok. Donc, en cybersécurité, le risque est défini étant comme la mesure dans laquelle une cyberattaque potentielle ou un autre événement menace les opérations d'une organisation, que ce soit les données, réputation ou les finances d'une entreprise. Facteur clé. Les professionnels évaluent toujours deux dimensions cruciales, à savoir les conséquences de la cyberattaque, ça veut dire l'impact de la cyberattaque sur l'actif de l'entreprise, et après la probabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la chance que l'événement se produise. Voilà, donc en tant qu'un professionnel en cybersécurité, il est toujours recommandé de penser au risque. Penser au risque ne veut pas dire qu'on est pessimiste ou ne veut pas dire qu'on est négatif. Non, on a dit la meilleure manière de guérir, c'est de prévenir. Est-ce que vous voyez? Ok. Voilà, nous allons parler maintenant de gestion des risques et cadre NIST de RMF. Donc, on va expliquer après ce que c'est que le cadre NIST de RMF. Voilà. Donc, voyons la définition de IBM. C'est quoi? C'est un processus d'identification, d'évaluation et de contrôle des risques financiers, juridiques, stratégiques et de sécurité pesant sur le capital. Maintenant, on va voir le cadre RFM ou RFM du NIST. D'abord, c'est quoi d'abord le cadre RFM du NIST? Le cadre RMF du NIST est un cadre méthodologique qui aide les organisations à gérer les risques liés à la cybersécurité de manière structurée. Donc, que signifie RMF? Ça veut dire Risk Management Framework, du français cadre de gestion de risque. Donc, maintenant, on va voir à quoi sert le RMF. Le RMF permet à une organisation d'identifier les risques de sécurité, de protéger les systèmes d'information, de choisir les contrôles de sécurité adaptés, de vérifier que ces contrôles sont efficaces, de surveiller les risques en continu. Donc, il est utilisé par de nombreuses administrations, entreprises et organisations dans le monde. Il faut savoir que le cadre RMF comprend 7 étapes. Mais nous allons après joindre ces 7 étapes dans nos ressources. Voilà. Mais pour donner un résumé rapide de ces 7 étapes, on a préparé, catégorisé, sélectionné, mettre en œuvre, évaluer, autoriser et surveiller. Et par rapport, on va voir l'évaluation des risques. Donc ici, ce sont les questions clés, les questions importantes à pouvoir poser et à pouvoir donner une réponse si vous êtes une entreprise ou bien si vous êtes un professionnel en cybersécurité. En tant que chef d'entreprise, il faudrait que vous vous asseyez, vous prenez un stylo, vous prenez une feuille, essayez de répondre à ces questions. Quels sont nos actifs? Quels sont les risques qu'on peut subir? Quels sont les impacts de ces attaques sur notre structure et quels risques notre entreprise peut tolérer ou on peut traiter. C'est très important. Voilà. Identification et topologie des risques. Donc là, nous allons poser la question d'où proviennent les menaces qui pèsent sur l'entreprise. Voilà. Donc, on voit ici que les menaces proviennent de 3 endroits. On a risque externe. En quoi consistent les risques externes? Origine externe à l'organisation, pirate informatique, hacker, logiciel malveillant, catastrophe naturelle.
Imaginez-vous que vous êtes une entreprise, vous pouvez subir ce qu'on appelle des pirates informatiques. Vous pouvez également subir l'attaque des logiciels malveillants et vous pouvez également subir des catastrophes naturelles. Imaginez-vous, il y a tremblement de terre, voilà, il y a éruption volcanique. Cela peut endommager ou bien détruire votre entreprise. Mais à ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Quelles sont vos stratégies? Quels sont vos plans? Est-ce que vous voyez? OK. Maintenant, risque interne. Origine interne à l'organisation. Erreur des utilisateurs, ça veut dire, imaginez-vous qu'un de vos employés clique sur un fichier PDF qui est un hameçonnage et puis voilà, c'est fini. C'est parti pour l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Initié malveillant, phishing. On n'a pas d'équipement matériel. Voilà, imaginez, si un de vos serveurs, ça tombe en panne, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faudrait toujours anticiper. Pensez au risque ici, c'est quoi? C'est anticiper. C'est voir le futur, essayer de prédire l'avenir. Ça n'a rien à voir avec être négatif. Est-ce que vous voyez? Risque multipartie. Donc, lorsque nous parlons de risque multipartie, c'est-à-dire risque impliquant plusieurs organisations, on n'a pas de courant régional. Là, c'est pas de votre faute, vous subissez. Est-ce que vous voyez? Donc, ça vient pas de vous, ça vient pas de vos travailleurs, donc c'est pas au niveau interne. Ça dépend pas vraiment de vous, voilà, parce que pour faire tourner une entreprise, vous avez besoin de l'électricité. Alors, il y a coupure de l'électricité, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un générateur de secours? Donc, il faut toujours penser à celui-là. Panne de fournisseur cloud. Imaginez-vous, vous avez des services en ligne comme Software as a Service ou Infrastructure as a Service. Est-ce que vous voyez? Et vous avez des difficultés d'accéder à vos services en ligne ou bien à vos services cloud. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez prévu un plan pour celui-là? Faille chez les prestataires tiers. Hein? Vous sous-traitez avec des prestataires et que maintenant la sous-traitance, s'il y a un problème, s'il y a un retard, voilà, comment votre entreprise va faire? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir toujours travailler et de ne pas ressentir le poids des failles chez les prestataires tiers? Donc, vous voyez ça également, en tant que chef d'entreprise, il faut toujours penser à cela. Est-ce que c'est clair? Donc, impact et tolérance au risque. Ici, nous allons chercher à mesurer la gravité et définir le niveau d'acceptabilité pour l'organisation ou pour une entreprise donnée. Donc là, échelle de gravité et impact professionnel. Voici les types d'impact. Perte financière et de données. Il peut y avoir vol de propriété intellectuelle, temps d'arrêt, arrêt de la production, réglementation et réputation. Il va y avoir des amendes RGPD et perte de confiance client. N'oubliez pas toujours, lorsque votre entreprise subit une cyberattaque, vraiment, il y a ce qu'on appelle toujours perte de confiance client. Donc, les gens ne vont plus faire confiance à votre entreprise parce que les gens se disent que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'arrivez pas à protéger ce que vous fournissez de l'argent. Vous n'arrivez pas à protéger vos ressources. Donc, quelqu'un qui ne peut pas se protéger ne peut pas protéger les autres. Donc, vous voyez, c'est ça qu'en tant que chef d'entreprise, il ne faut pas dire que non, l'affaire de cyberattaque ou bien l'affaire de cybersécurité, ça ne me concerne pas. Je suis juste une PME, ça me concerne pas, ça concerne les grosses boîtes. Non, ne pensez pas toujours à ça. Voilà. OK. Niveau de risque. Donc, il faut savoir que les risques peuvent être faibles, c'est-à-dire quoi? Défaillance mineure tolérable, exemple, redémarrage de serveur interne. Le risque peut être modéré, compromission d'un contenant sensible. Le risque peut être élevé et très élevé, c'est-à-dire à ce niveau, il y a vol de fonds massifs, ransomware bloquant toute l'infrastructure. On a déjà eu à parler de ransomware qui bloque toute l'infrastructure. Ça veut dire là, ça va être chiffrement des données. OK. Stratégie de réponse aux risques. On a 4 approches standards pour traiter les risques identifiés. Voici les 4 stratégies d'atténuation. On a premièrement acceptation ou la rétention. Le risque est jugé acceptable car le coût de mitigation dépasse l'impact potentiel. Aucun contrôle supplémentaire n'est ajouté. Donc ici, on va parler un peu de ce que c'est que le coût de mitigation. Voilà. C'est quoi le coût de mitigation? Le coût de mitigation est le coût des mesures mises en place pour réduire ou limiter un risque, notamment en cybersécurité.
Est-ce que c'est clair? Donc, on va prendre un exemple. Imaginez-vous qu'une entreprise craint ou a peur d'une attaque par ransomware. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? Pour réduire ce risque, elle investit dans un antivirus, un pare-feu, un SIEM, des sauvegardes, la formation des employés au phishing, des audits de sécurité. Donc, tous ces investissements constituent ce qu'on appelle le coût de mitigation. Maintenant, on va voir petit 2, on a quoi? Transfert. Déléguer une partie de risque à un tiers. Par exemple, en souscrivant une cyberassurance pour couvrir les dommages financiers. Donc, il faut toujours penser à cela. Il est bien vrai que l'assurance cyber est trop chère, mais c'est important. On ne sait pas quand on va être attaqué, mais si on est attaqué et on a une assurance cyber, vous voyez que l'assurance également à ce niveau sera très utile. Évitement, arrêter complètement l'activité ou l'utilisation d'un système jugé trop dangereux pour l'organisation. Réduction des risques et rôle du professionnel. Donc, on va parler de réduction ou atténuation active. Mise en place des contrôles techniques et administratifs pour diminuer la probabilité ou l'impact d'une cyberattaque. On a patch. Donc, on va parler de patch également. C'est quoi le patch? Pour ceux qui ne le savent pas, patch, c'est quoi? C'est un correctif de sécurité. Est une mise à jour publiée par l'éditeur d'un logiciel pour corriger un problème, notamment une faille de sécurité. Prenons un exemple. Imaginez-vous que Microsoft découvre une vulnérabilité dans Windows. Elle publie un patch via Windows Adapt. Si vous installez cette mise à jour, la faille est corrigée. Donc, c'est ça qu'on appelle patch. Et maintenant, on a quoi? On a instauration ou mise en place de quoi? D'authentification multifacteur. Et après, on a chiffrement. Donc, voici mission clé en entreprise. En entreprise, il faudrait toujours réaliser des audits de vulnérabilité parce qu'on ne sait pas. Il faut toujours réaliser ça. L'affaire de cybersécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est tout le monde. Entreprise, individuelle, collectivité, particulier, c'est l'affaire de tout le monde. Pays, État, gouvernement, nation. Est-ce que c'est clair? Voilà. Sécuriser le matériel, les réseaux et le cloud. Concevoir un centre d'opération de sécurité. Établir un plan de réponse aux incidents. C'est très important. N'attendez pas que l'incident arrive pour pouvoir penser ou pour pouvoir mettre en place un plan de réponse aux incidents. Mettez d'abord un plan de réponse aux incidents. Lorsque l'incident arrive, alors vous êtes déjà prêt. Est-ce que c'est clair? Imaginez-vous un pays qui n'a pas des armées et qui attend ce qu'il subit d'abord l'attaque de l'ennemi pour se préparer. Ça sera difficile pour ce pays de riposter face à l'ennemi. Ok. Voici notre lab pratique en entreprise. Donc, nous allons proposer un exercice concret d'évaluation des risques pour une PME e-commerce fictive qu'on appelle Shop Fast. Énoncé du lab pratique Shop Fast, mise en place. Vous êtes éditeur cybersécurité chez ShopFast, une PME e-commerce de vêtements en ligne employant 50 personnes. L'entreprise stocke les données bancaires des clients sur un serveur web interne vieillissant et non mis à jour depuis 2 ans. Votre mission, réaliser l'évaluation des risques et proposer un plan de traitement adapté selon le cadre NIST. Voici la correction étape par étape de notre lab. Donc, en termes d'actifs critiques, on a un serveur vieillissant. Donc, on a quoi? Base de données client. On a poste collaborateur, on a hébergement cloud, ça veut dire software as a service, parce que tout le système se passe en ligne. Maintenant, le risque lié à notre base de données client, c'est quoi? Exploitation d'une faille non patchée du serveur web menant à une exfiltration de données. Donc, on avait parlé de l'exploitation d'une faille non patchée de serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression signifie qu'un attaquant profite d'une vulnérabilité qui n'a pas encore été corrigé sur un serveur. Donc, autrement dit, une faille de sécurité est découverte sur un serveur, l'éditeur publie un patch, l'entreprise n'installe pas ce patch, le serveur reste vulnérable, un attaquant exploite cette faille pour pénétrer dans le serveur. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, on a poste collaborateur. Attaque par phishing réussie sur un employeur ouvrant un accès VPN.
On a hébergement cloud, coupure prolongée du fournisseur d'infrastructure e-commerce. Imaginez, la plateforme e-commerce est en ligne et maintenant si la plateforme ne travaille pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire tout le système est bloqué. Parce que j'ai travaillé comme ça pour une entreprise, voilà, une entreprise cosmétique. Tout le système se passe en ligne. Imaginez, si ça se bloque, là ça fait quoi? Imaginez encore pire pour certaines entreprises, c'est Facebook. Eux utilisent Facebook Ads. Et maintenant, si Facebook Ad est bloqué, ou bien TikTok Shop, si TikTok Shop est bloqué, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour tourner l'entreprise? Comment vous allez payer vos salariés? Donc, c'est ça la notion de risque en entreprise. Ok. Deuxième étape, risque identifié. File serveur non patché. Qu'est-ce qui peut se passer si un attaquant voit qu'il y a une faille de serveur non patché? Il peut y avoir vol de carte bancaire, amende RGPD, perte de réputation majeure. Voilà. Là, le niveau est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une application immédiate des correctifs. Migration cloud sécurisée. Deuxième risque identifié, campagne phishing. Donc, ici, qu'est-ce qui peut se passer? Un hacker peut faire un chiffrement de poste via un ransomware. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est élevé. Vous voyez? Et que ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réduction plus transfert. Donc là, il faut faire la formation des employés. Il faut faire une souscription à l'assurance cyber. C'est très important à ce niveau. Voilà, c'est comme ça que prend fin notre programme d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou préoccupations.